Be'ezrat Hashem, nous allons à travers ce cours un peu comprendre qu'est-ce que Hashem attend de nous. Il veut nous donner le maximum, mais comment peut-on avoir ce maximum? Et d'ailleurs, quand il nous dit dans la paracha Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani, vous devez être des saints car moi je suis saint, qu'est-ce que cela signifie? Alors pour comprendre qu'est-ce qui se passe après que la personne quitte ce monde, et ça c'est une image aussi de ce qui se passera après la venue du Mashiach, quand on passera à l'étape suivante, où c'est que chacun saura quel niveau, que ce qui se passera exactement. Alors on va d'abord citer les paroles de la Gemara qui se trouvent dans Masechet Souka, le traité de Souka, Daf Memhe, page 45, Amoudabet, au deuxième côté de la page. Là-bas, il y a plusieurs choses qui sont dites de la bouche de Rabbi Shimon ben Yochai. N'oubliez pas que nous sommes en période où on va bientôt fêter cette fête merveilleuse de l'Akbar Omer. Donc c'est vraiment ça, ça tombe bien qu'on va parler de son enseignement. Pourquoi est-il arrivé à ce niveau, à cette grandeur? Et il donne là-bas plusieurs paroles sont dites là-bas, que je peux acquitter le monde avec mon fils, je pourrais acquitter le monde totalement. C'est pas là-dessus que je vais maintenant m'arrêter, mais c'est sûr de ce qu'il est dit. Ra'iti bene Aliyah vehema moatim. J'ai vu les bene Aliyah. Qu'est-ce que veut dire le mot bene Aliyah? Il dit Rashi, j'ai vu que selon les actions des personnes, ceux qui peuvent voir Pene Shechina, qui peuvent voir la face de la Shechina. Ils sont peu nombreux à pouvoir voir, voir cette vision de la Shechina. Et il dit, s'il y en a 1000, moi et mon fils, s'il y en a 100, moi et mon fils, s'il y en a 2, moi et mon fils. Bref, et bien sûr, la Gemara dit, il y a beaucoup de tzadikim dans le monde, et dit oui, mais qui peuvent rentrer à tout moment sans avoir besoin d'obtenir la permission. Ça veut dire qu'ils ont quelque chose de très exceptionnel. Alors, pour mieux comprendre, donc il parle de ceux qui ont ce mérite d'arriver à quelque chose qui s'appelle le mot Bene Aliyah. Rashi nous explique le sens de la Gemara, mais les termes de Bene Aliyah ne sont pas ici expliqués, on va les découvrir à travers autre chose. Le mot, traduction des mots, ça veut dire Bene, les enfants, Aliyah, de la montée. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, écoutez, pour mieux comprendre ces mots de la Gemara, pour les comprendre réellement, de quoi il s'agit, je vais revenir à Rabbi Chaim Vital. Sachez que Rabbi Chaim Vital a écrit un livre qu'il a appelé Sefer HaHezionot, le livre des visions. Ça veut dire toutes les révélations qu'il a eues, pas toutes, mais une grande partie, il les a mis par écrit, il explique pourquoi il les a mis par écrit. Et il y a 2 révélations dans ce livre qui sont, donc, dont je vais vous raconter maintenant de quoi il s'agit, que le Ben Ish Chai, Rabbeinu Yosef Chaim, dans son livre Aderet Eliyahu, oui, le Ben Ish Chai est connu surtout, Rabbeinu Yosef Chaim est connu surtout par son œuvre qu'il a appelée Ben Ish Chai, aussi bien dans la chôte que d'explications sur la paracha, mais sachez qu'il a un nombre inimaginable de livres qu'il a écrits, et sur les commentaires sur la Torah, à part le Ben Ish Chai, il a également Od Yosef Chai, et il y a encore d'autres livres, il y en a plusieurs. Surtout que ces derniers temps, on a retrouvé des écrits qui ont été imprimés, mais un très connu, c'est Aderet Eliyahu. Dans son livre Aderet Eliyahu, sur la paracha Kitetse, comme là-bas dans cette paracha, on nous parle de celui qui va prendre les oisillons ou les œufs d'Ani, c'est marqué Ephrohim, des oisillons, ou Betim ou les œufs, et comme c'est en relation avec ce qui est mentionné dans cette paracha, et en relation avec ce que je vais vous raconter sur Rabbi Chaim Vital, donc le Ben Ish Chai, dans son livre Aderet Eliyahu, va nous citer, mais vous pouvez le voir directement dans le livre HaHezionot. Si vous n'avez pas, vous pourrez vous procurer ce livre Aderet Eliyahu au début de la paracha Kitetse,
Et lorsqu'il ramène cela, il dit viens voir la puissance, la grandeur, la sainteté de la neshama de Rabbi Chaim Vital. Alors de quoi s'agit-il? C'est en fait ces deux révélations, deux fois la nuit, il a eu des révélations à 3 mois d'intervalle. C'était avant que le Harizal, Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi, vienne à Tzfat, qui était venu spécialement pour lui enseigner en profondeur la Kabbalah. Avant qu'il vienne à Tzfat, il a eu ces révélations-là dont je vous parlais. En fait, Rabbi Chaim Vital, après son mariage, c'est ce qu'il explique là-bas, il a un problème. Il est impuissant. Et lui, ne comprend pas pourquoi subitement il a eu ça, puisque avant son mariage, il était un homme normal. Et tout d'un coup, en fait, ce qu'il a su que plus tard, c'est ce que le Harizal va lui révéler, c'est que lorsqu'il s'est marié, il y a des mœurs vraiment mauvaises qui viennent vraiment de la sorcellerie, surtout dans le monde, ceux qui fréquentaient le monde musulman, qui consiste qu'au moment où quelqu'un se marie, à lui faire une sorte de sorcellerie et qui le rende impuissant. Oui. Maintenant, lui, il s'imaginait, il ne savait pas qu'on lui avait fait du mal. Il le saura plus tard, son rav lui dira que c'est ça ce qui s'est passé. Il a eu des doutes, peut-être qu'il n'a pas pris la bonne épouse, il a demandé dans le rêve, il voulait la divorcer, de la reprendre, bref. Mais il souffrait terriblement, parce qu'à chaque fois qu'il voulait essayer d'avoir son union, il avait des pertes de semences qui le peinaient terriblement, et il souffrait terriblement de cela. Sachez, je voudrais une parenthèse, que ces mœurs de bloquer, de rendre impuissant quelqu'un qui se marie, il y a encore quelques années, j'ai eu un témoignage où ça s'est passé. Je peux vous le dire, c'est quelqu'un qui m'a dit, moi ça fait très longtemps que j'ai quitté, j'étais pendant 4 ans au collège du Rav Cohen à Marseille, entre 72 et 76, et pendant ces années-là, quelqu'un que je connais, qui était à ce moment-là Bachorish, qui étudiait à l'Yeshiva du Rav Ruimi, m'a raconté un fait incroyable, c'est qu'un jour, quelqu'un l'a accosté et s'est mis à pleurer. En fait, c'était quelqu'un qui avait un frère marié avec une fille d'une certaine famille, et les parents de cette fille voulaient que la sœur se marie avec lui, et lui ne voulait pas de la sœur. Et comme il l'a refusé, ils lui ont dit « tu verras ce qu'on va te faire ». Il n'a pas fait cas, il s'est marié, et il était impuissant, ça faisait 1 an qu'il est marié, et le mariage n'avait pas été consommé. Alors naturellement, et là, la fille voulait divorcer parce qu'elle ne voulait pas rester avec un impuissant. Et lui a eu l'idée d'en parler à une tzadékette qui vivait à Marseille, qui était la veuve du Rav Shalom Abu Chatzera, Rabbi Shalom Abu Chatzera qui vivait à Marseille et qui a laissé des ouvrages, dans son deuxième mariage, sa veuve, était une grande tzadékette. J'ai eu l'occasion, elle était dans mon voisinage quand j'habitais là-bas. Je me souviens même du décès de Rav Shalom Abu Chatzera. Et elle a eu tout de suite, cette tzadékette a tout de suite trouvé la solution. Elle a dit à cette personne qui s'occupait de ce monsieur, emmène-le chez moi, et je vais sortir quelque chose que je n'ai jamais sorti. Elle avait très bien compris qu'on lui avait fait du mal, c'est de la sorcellerie, donc c'est de la touma, de l'impureté. Et comme son mari avait hérité d'une sorte de tissu, de bandage comme ça, de bande, comme une ceinture que mettaient les rabbinim d'avant. Et Rabbi Shalom avait reçu la ceinture en tissu comme ça, assez large, de Rabbi Yaakov Abu Chatzera. Lui était aussi un petit-fils du Abir Yaakov, de Rabbi Yaakov. Elle l'a sorti quand ce monsieur est venu chez elle. Elle lui a fait lever ses sous-vêtements sur le corps. Elle lui a mis cette ceinture. Dès qu'elle lui a mis, tout de suite, la sorcellerie qu'on lui avait fait a disparu. Il est redevenu normal, il a eu des enfants, tout allait très bien. En tous les cas, sachez que Rabbi Chaim Vital a subi le même sort. Et il raconte dans son livre, il raconte qu'un vendredi soir, il était à table,
il voulait faire kidouche, et là, il s'est mis à pleurer, parce que c'était un saint qui voulait continuer constamment à être au service d'Hachem, et voyant tout ce qui lui arrivait, il se demandait pourquoi, ça le touchait tellement, ça le faisait pleurer. Il s'est endormi sans faire le kidouche sur la table. Et quand il s'est endormi, là, il a vu, il y a un navire venu, il l'a fait monter carrément au Gan Eden. Oui, alors il raconte, bien sûr, je vous donne ça, les détails sont longs là-bas, comment il l'a fait sortir de Tzfat, par où ils sont montés, comment il est rentré. Mais lorsqu'il arrive à passer cette porte, il y avait comme une épée qui tourne. C'est ce qui est marqué dans Bereshit, qu'il y a une épée qui tourne, qui empêche l'entrée au Gan Eden, comment lui il a pu passer à travers. Et là, il raconte qu'il rentre il voit un jardin immense, avec des pommiers et des cours d'eau. Il voit des oies qui récitent les Mishnayot de Shabbat, qui vont dans ce jardin, récitant les Mishnayot de Shabbat, qui de temps en temps boivent de l'eau, mangent des fois de ses pommes. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un vendredi soir qu'il a ce rêve, et que c'est bien tous les vendredis soirs de faire la bracha sur de la pomme, oui. Nous qui faisons des brachot après le kidouche, avant de se laver les mains, alors en tant que Boré Péré Haetz, tous les vendredis soirs sur notre table, Baruch Hashem, il y a de la pomme sur laquelle on fait la bracha de Boré Péré Haetz, oui. Donc il voit ça, mais il voit que ces oies, qui sont donc comme en forme de doigts, ce sont des neshamot de tzadikim, et ça lui paraît surprenant. Et là, au milieu de cette étendue magnifique, il voit de loin des marches qui montent vers le haut. Une aliyah. Donc, il voit les marches qui montent vers le haut. Il se dirige vers ces marches et il monte. Et là, lorsqu'il monte, il arrive à l'étage au-dessus. Il voit les tzadikim, mais sous la forme des hommes. Et il voit en face de lui Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, mais on ne peut pas voir Akadosh Baruch Hu tant qu'on est vivant. Oui, réveillé. Dans son sommeil, il l'a vu. Il s'agit, comme l'a dit Rashi, Pene Shechina. Il a vu la Shechina en face de lui, sur le trône céleste. Et là, il peut pas, il se tombe à terre. Et vraiment, pour lui, la première fois qu'il voit ça, et Akadosh Baruch Hu le relève et lui dit, viens mon fils Chaim. Et imaginez-vous que dans son rêve, qu'est-ce qu'il demande? Il demande carrément à rester là où il ne veut pas redescendre. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, non mon fils, tu vas redescendre. Il lui dit, mais j'ai peur de trébucher, de faire... Il lui a dit, continue dans ton chemin, tu vas redescendre, n'aie peur de rien. Et si tu continues dans ce chemin, je te donne la place qui est à la droite du trône céleste. Et dans son rêve, il lui dit, mais cette place, elle est réservée à Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, c'est l'auteur du Shulchan Aruch, qui est encore vivant à ce moment-là. Il lui dit, oui, j'avais pensé la lui donner, mais j'ai une autre place pour lui. Il lui dit, mais c'est la place de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel. Il lui dit, oui, mais sache une chose. Depuis la destruction du temple et que Yerushalayim est tombé entre les mains de nos ennemis, Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, a quitté le Gan Eden et est allé s'installer au-dessus de Yerushalayim. Il se lamente au-dessus de Yerushalayim jusqu'à qu'elle revienne aux mains du Béné Israël et qu'elle soit reconstruite. Quel est le jour du décès de Shmuel Hanavi? C'est le 28 Iyar. Donc, dans ce mois, dans pas longtemps, le 28 Iyar, c'est le jour où est décédé Shmuel Hanavi. Quand est-ce que Yerushalayim, depuis la destruction du temple, est revenu sous la domination du peuple d'Israël? En 1967, à la guerre des 6 jours. Yerushalayim est tombé dans les mains, est revenu à nos mains à nous, le 28 Iyar. Oui, c'est grâce aux prières de Shmuel Hanavi là-haut que Yerushalayim nous est revenu. En tous les cas, bon, il raconte plusieurs choses, et là, il dit à Kadosh Baruch Hu, je ne comprends pas. En bas, j'ai vu des tzadikim sous la forme comme des oies, et ici, je les vois sous une forme normale, comme des hommes, des humains. Alors, il lui a dit, sache une chose, ceux qui sont en bas
ce sont ceux qui ont uniquement étudié dans leur vie que la Mishnah, ça veut dire que le Pshat, n'ont jamais touché à la Kabbalah. Et il lui dit, mais tu as oublié ce qu'ils ont enseigné les Chazal sur ce verset, lorsque tu verras un nid d'oiseau, et c'est marqué, la mer est dessus, et c'est marqué les oiseaux, c'est marqué Efrochim ou Betsim, c'est marqué Efrochim, les oisillons, c'est marqué Elou, Ba'ale Mishnah, c'est ceux qui sont uniquement dans le Pshat. Il lui dit, et eux, c'est qu'une fois par semaine qu'ils ont le droit de voir la face de la Shekhinah. Il lui dit, et ici, c'est les Bene Aliyah, donc le VIP du Gan Eden, qui voient de manière, c'est qui? C'est ceux qui ont étudié la Kabbalah, qui, eux, ont le droit de voir la Shekhinah de manière constante. En tous les cas, donc, c'est pour ça que je ramène cela. 3 mois après, il a eu un rêve semblable à celui-là. Il y aura, bon, avec beaucoup d'autres détails. Et là, dans le deuxième rêve, on lui dit, descends en bas, va accueillir le Sefer Torah qu'on va rentrer dans la synagogue des Ashkenazim, va l'accueillir le Sefer Torah, et d'ailleurs il redescend, et il chante, et il danse dans son rêve devant le Sefer Torah. En fait, il lui dit, on lui annonce la venue de son Rav, qui était Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui était le Harizal, qui était Ashkenazi et non pas séfarade, contrairement à ce qu'avait pensé le Khatam Sofer, qui avait dit que pourquoi les Sfaradim ont suivi le Harizal, parce qu'il était Sfarad, ça voulait dire que les Ashkenazim, comme il n'est pas Ashkenaz, ils n'ont pas à le suivre, c'est inexact. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi était bien Ashkenaz. D'ailleurs, si vous êtes allé à Tzfat, ne soyez pas surpris, on va vous montrer 2 endroits qui s'appellent la synagogue du Harizal, une qui se trouve dans le quartier même, en haut dans le quartier, et la deuxième qui se trouve en bas du quartier, pas loin de la descente vers le mikvé. En fait, la synagogue du bas, c'est la synagogue séfarade où Rabbi Chaim Vital faisait la tfila, et c'est là-bas qu'il y avait à l'intérieur une pièce qui était fermée, qui aujourd'hui il y a un mur qu'ils ont fermé, cette pièce, elle est fermée par un mur, où il étudiait, c'est là qu'il étudiait avec le Harizal, et alors que celle qui se trouve dans la ville de Tzfat, dans le quartier de Tzfat en haut, c'est celle où le Harizal lui-même faisait là ses offices, et dans les écrits d'ailleurs de Shawa Kavanot, il dit, voilà ce qu'il faisait, et il raconte que certaines choses, bon, il y a des preuves à cela, c'est innombrable, qu'il avait sa synagogue, son Minyan Ashkenaz, et que le Rabbi Hamital. Par contre, pour les Slichot, il allait chez les Sfaradim pour les commencer depuis le début du mois de Elul, et non pas comme les Ashkenazim qui commencent qu'une semaine avant Rosh Hashanah. En tous les cas, donc, dans ce deuxième rêve, on lui annonce qu'il va rencontrer le Harizal, et c'est ce qui finalement se passe, comment finalement il va le faire, il va le rencontrer. Parce que, à travers je vous dis, vous pouvez trouver tout en long et en large le récit de ces 2 rêves avec tous les détails dans le livre Aderet Eliyahu sur Parashat Kitetse, écrit par le Ben Ishraï. Sinon, si vous avez le Sefer HaRizionot, à l'intérieur du Sefer HaRizionot, vous verrez ces 2 révélations il y a beaucoup de détails très intéressants à étudier de cela. En tous les cas, ce qu'on voit, comme le dit Rashi, il dit qu'est-ce que c'est Bene Aliyah? Oui, c'est ceux qui sont au-dessus, ça veut dire ceux qui ont la chance d'être constamment à voir la face de la Shekhinah. Parce que tout simplement, ils ont fait la volonté d'Hachem. Alors il ne s'agit pas seulement de l'étude, mais il s'agit également de la mise en pratique de cette étude, ça veut dire de tout son enseignement. Et sachez que quand on sait faire attention à ces enseignements de la Kabbalah, la personne, en fait, finalement, va avoir une certaine protection. Je vous ai déjà dit que dans la Torah, il y a 2 parties. Il y a le corps de la Torah, donc c'est le Pshat, les Mishnayot et tout, mais attention, il faut savoir que les Mishnayot contiennent en elles des secrets, mais celui qui sait les déchiffrer celui qui a étudié la Mishnah et qui il ne sait pas déchiffrer les secrets qu'il y a dedans, ça restera pour lui que du pshat. Donc, pour pouvoir un jour déchiffrer
les secrets qu'il y a dans la Mishnah et dans la Gemara, c'est évident qu'il faut d'abord apprendre les bases de l'enseignement des écrits du Harizal. Maintenant, vous allez me dire, mais pas tous sont aptes à avoir accès à cela. Alors sachez que ce qu'on ne demande pas l'impossible à qui que ce soit. Sachez que le Rav Ben Sion Abba Shaul, Zecher Tzadik Vekadosh Bracha, dans ses cours, comme une fois il disait aux gens, vous allez tous les jours essayer de lire au moins 1, 2, 3 pages de Zohar dans l'ordre, suivre le cycle et le refaire. Parce que même celui qui veut mais qui n'est pas capable de comprendre les écrits du Harizal, le fait de lire cela va faire que après qu'il quitte ce monde, lorsqu'il arrive là-haut, on va lui transmettre tout ce qu'il n'a pas pu dans son vivant étudier, mais dont il avait la volonté. Et je peux vous dire que j'ai eu l'occasion, à une certaine période où je travaillais pendant 2 ans, j'ai un peu dirigé avec le Rav Elbaz, m'avait demandé de m'occuper de la yeshiva de Or HaChaim de Baal Tshuva. Et là, j'ai rencontré un Baal Tshuva qui s'appelait Yaakov Ochayon, je crois qu'il vit aujourd'hui à Ashdod. Et une fois, son père est venu le voir, et je l'ai vu de mes yeux. Son père, si vous le voyez, vous auriez pensé, vous avez devant vous un très grand rave, il avait cette barbe blanche comme ça. Et en réalité, c'était un bon juif du sud marocain, qui n'a jamais su, à part la lecture, n'a jamais su ce que c'est étudier, qui était un bon pratiquant, qui était vraiment un tzaddik. Et je me souviens, quand il est venu rendre visite à son fils, après qu'il lui a dit bonjour, il est rentré au Beit HaMidrash, et il a pris son livre de Zohar avec sa loupe, et il lisait. Il a fini le Zohar, je ne sais pas, il m'a dit plusieurs centaines de fois, imaginez-vous. Et un jour, il a même dit à son fils, sache, Yabni, que moi j'ai vu de mes yeux Rabbi Shimon ben Yochai est venu me donner, il lui disait comme une lettre, bref. C'est-à-dire que chacun, en fonction de ce qu'il peut, doit faire. Mais aujourd'hui, il y a des enseignements qu'il faut connaître, qui sont faciles à appliquer, et il y en a qui protègent la personne. Par exemple, savoir que ne pas du tout se couper les cheveux ou la barbe pendant le Homer, rien comme je vous l'ai déjà eu l'occasion déjà de vous le dire, il n'y a pas de deuil pendant cette période à cause des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. En aucun cas, ce n'est pas une période de deuil comme l'ont pensé ou compris certains. Le Harizal nous explique que l'abstention de se raser ou de se couper les cheveux, quand je dis raser, c'est même se tailler la barbe, quoi qu'il en soit, c'est pour une autre raison. Et je vais expliquer tout de suite pourquoi c'est important pendant toute cette période, pas les 33 jours. Le minhag de ne pas marier, ne pas faire de mariage, c'est que 33 jours seulement pour les Sfaradim, depuis le début du Homer jusqu'au 33, et après au 34, on peut commencer les mariages, mais ce minhag de ne pas se marier est tout à fait pour une autre cause, étant donné que ces élèves de Rabbi Akiva n'ont pas su vivre en communication, en union. Donc c'est un enseignement pour savoir que si on veut qu'un mariage réussisse, savoir comment vivre uni avec son proche, avec son partenaire. Et donc rien à voir, il n'y a pas de deuil. Et donc les cheveux, c'est pour une autre raison, parce qu'il y a des moments où il faut savoir éviter de provoquer les forces du mal pour pas qu'elles nous embêtent et qu'elles nous fassent du mal. Comme c'est une période où ils sont en domination, c'est une période de dîne, donc pour éviter le combat avec eux. C'est pour ça qu'également, selon la Kabbalah, quand on doit aller chez le coiffeur ou se raser, c'est uniquement tous les matins jusqu'à Chatzot et non pas l'après-midi où le dîne commence à se soulever. Il y a encore d'autres choses. Par exemple, selon la Kabbalah, le vendredi soir et le samedi midi, quand on fait le kidouche, de verser un peu d'eau dans le vin. Le vin, c'est la rigueur, l'eau, c'est l'adoucissement du dîn, faire adoucir le dîn. Pas à Motzai Shabbat, pas à la Havdalah. Et comme l'explique le Ben Ish Chai, il dit à Motzai Shabbat, à la sortie du Shabbat, comme les forces du mal étaient écartées, elles reviennent, celui qui mettrait de l'eau dans le vin de la Havdalah, ça serait comme une sorte de provocation et il chercherait à lui faire du mal. Ça veut dire que lorsqu'on connaît tout cet enseignement, ça permet à la personne d'avoir une protection et de ne pas avoir d'ennui.
c'est marqué Yamutu velo bechokma. Pourquoi les gens meurent ou bien ont des ennuis? Parce qu'ils ne connaissent pas la chokma. La chokma, je vous ai dit, c'est le Zohar. Rappelez-vous ce que j'ai eu l'occasion déjà de vous dire, que ces mêmes chachamim, ces mêmes sages, lorsqu'ils étudiaient la Gemara, le chasse, lorsqu'il y avait une discussion, un dialogue, Tachema, viens écouter ce que j'ai à te prouver. Et ces mêmes chachamim, ces mêmes sages, lorsqu'ils sont dans l'étude de la neshama de la Torah, qu'est-ce qu'ils disent l'un à l'autre? Tahazé, viens voir. Parce que les yeux, c'est le yud du nom de Dieu, le yud, les oreilles, c'est le he, ensuite le nez, c'est le vav, et la bouche, c'est le he, yud, ke, vav, ke. Chochma, bina, tiferet et malchut. Donc la chochma, c'est ça la kedusha, kedoshim, je vous ai dit au début de ce cours, que le mot kedusha, il y a tahara. La différence, tahara c'est la pureté, la kedusha c'est la sainteté. Alors pour être un saint, il faut d'abord être pur. La tahara vient de la bina. La bina représente la mer dans laquelle on se trempe pour se purifier, ou le mikvé, c'est la bina. Et une fois qu'on s'est purifié, on monte à ce niveau qu'est la Gdusha. Et la Gdusha, on l'obtient par la Neshama de la Torah. La Torah aussi, elle a la Chochma et Bina, Kedusha et Tahara. Celui qui s'adonne au Pshat seulement, il est que dans la Bina, donc dans la Tahara. Celui qui pénètre la Neshama, l'âme de la Torah, rentre dans la Gdusha. Et c'est à ça que fait allusion le Passouk en disant Kedoshim tiyu. Moi, je représente bien sûr la Tara et la Kedusha. Donc, arriver à cela, arriver à la Kedusha, ça veut dire aller en avant, ne restez pas. Celui qui est dans la Tahara, alors c'est quelqu'un qui va jouer avec les mots. Comme le dit Rashi, il peut être ce qu'on appelle Menuval Bershut Torah, c'est-à-dire, par exemple, quelqu'un qui va jouer, qui apprend que uniquement le pshat, il verra aucun mal à avoir une conduite animale, mais en respectant la halakha, comme c'est le cas comme à l'époque où la bigamie était permise, de se marier avec plusieurs femmes et de dire mais je n'en ferai pas la halakha, mais tu ne conduis pas l'image qu'Hachem veut de toi. Hachem n'a pas donné un sexe pour être un animal, mais c'est une union d'âmes pour procréer, pour unir des âmes, quelque chose de bien plus profond. Donc, le fait de connaître la profondeur des choses, c'est de savoir à quel moment s'unir. Bien sûr qu'après le mikvé, mais même après le mikvé, il y a des moments précis, s'y préparer avec toute une lumière qui doit venir pendant cette union. Et je ne parlerai même pas de tous ces malheureux qui se laissent aller avec des tolérances qui ne sont même pas de halakha, qui vivent maritalement avec des femmes, tout continuant à aller au Beth Knesset. Et malheureusement, souvent, quand c'est le cas, elles ne vont même pas au mikvé, donc ils enfreignent l'interdiction de la nida, qui est très grave, qui est vraiment, et ainsi de suite. C'est pas sans raison que Acharemot Kedoshim. Si tu veux éviter de Acharemot, d'arriver après la mort, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants de Aaron? On avait dit qu'ils n'avaient que la Bina. Dans leur Neshama, ils ont étudié la Kabbalah, mais ils n'avaient pas inné en eux, dans leur Neshama, cette Chochma qui aurait pu les protéger. Oui, la Chochma protège. Et là, on te dit Kedoshim, alors va acquérir la Chochma, la Kedusha, par le sot, par la profondeur, l'intériorité de la Torah, et bien sûr, tu vas être à l'image d'Hachem, et ça apporte bien sûr beaucoup de protection. Et sachez que d'ailleurs, pendant cette période, où on se prépare, pendant la période du Homer, où on se prépare à recevoir la Torah Shavuot, sachez que dans cette préparation, il y a les deux étapes. Celui qui nous le fait remarquer, c'est le Bene Yissachar. Rav Tzvi Elimelech de Dinov, dans son livre Bene Yissachar, qui ramène la Mishnah, où il leur a dit à ses élèves, allez, dites-moi le meilleur des chemins, et chacun dit quelque chose. Il y en a un qui a dit, lève-toi un bon cœur. Il lui a dit, lui, ce qu'il a dit, ça englobe le tout.
Et bien sûr, dans le pshat, c'est surprenant. Quel rapport, un bon cœur, c'est vrai, c'est bien, mais pourquoi ça dépasserait tous les autres qu'ils ont dit chacun? Et là, il nous fait remarquer le Béné Issachar. Comme je vous l'ai déjà dit, la Torah, elle a deux parties, elle a un corps, elle a une âme. L'âme, c'est le feu, c'est la lumière de la Torah. Or, il est dit dans le Sefer Yetzira, au niveau de la Bina, on parle des 50 portes de la Bina et des 32 chemins de la Chokhma. D'ailleurs, quand vous lisez ce cantique, ce chant de Bar Yochai, vous dites Bar Yochai, et après c'est marqué Yod Chokhma Keduma, le Yod du nom de Dieu, Chokhma Keduma, c'est la grande sagesse. Lev Netivot, c'est les 32 chemins. Et donc il nous fait remarquer que dans la préparation, on a deux étapes. Les 32 premiers jours, on se prépare à recevoir les 32 chemins de la Torah, mais au niveau du corps. Et le 33e jour, il reste 17 jours. Le Tov, le bon, c'est la lumière, la Neshama. Les 17 derniers jours en mer, c'est de se préparer à recevoir la lumière de la Torah. C'est pour ça que cette minag était de mettre de l'huile d'olive et de faire un feu avec de l'huile d'olive, parce que Rabbi Shimon Yochai a dévoilé la lumière de la Torah. Face à Hachem qui nous éclaire, qu'on puisse Gal Einai, et ouvre nos yeux, le mot Gal c'est là, c'est 33. Gal Einai va habita, et je verrai les merveilles de la Torah, et on pourra surtout les voir avec la venue du Mashiach et le Beit HaMikdash que nous espérons tous avoir bientôt. Be'ezrat Hashem, sheniske legula shlema kol legula shema b'mera b'yamenu, amen ve amen.